te bango bazangi. Eux non plus. Bango te. Car eux non plus. Kaka pona bango te. Ceux qui pratiquent la circoncision n'observent pas la loi. Car eux non plus. Même bangote. Même bangote. Eux qui pratiquent la circoncision n'observent pas la loi. S'ils veulent vous faire circoncire, c'est pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé cette marque dans votre corps. C'est ça que j'ai dit. Et pourtant cette loi est un échec. Non seulement que les Juifs sont pécheurs comme les autres, malgré leur loi, mais ils ne pratiquent pas cette loi-là. Mais eux voulaient imposer la pratique de la circoncision pour montrer que vous êtes aussi de la loi. Et puis, ils y puisent. Ils y puisent une confiance à leurs œuvres. Pour eux, ils puisent dans la loi une confiance en appliquant les œuvres. Romains 2, 17, 20. Romains 3, 27. Romains 4, versets 2 et 4. Romains 9, 31. Philippiens 3, verset 9. On peut lire Philippiens. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les Israélites puisaient leur confiance en leurs œuvres. Parce qu'ils avaient la loi, ils puisaient la confiance en leurs œuvres. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Philippiens chapitre 3, verset 9. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi. Mais avec la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas devenir juste par la loi. Non. Et on puisait leur confiance dans les œuvres. Et quand vous lisez Ephésiens chapitre 8 et chapitre 2 verset 8, c'est un verset que nous citons toujours. Car c'est par sa seule grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par le fruit des œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc des raisons de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Il a préparé à l'avance afin que nous les accomplissions. Mais les Juifs épuisaient leur confiance dans leurs œuvres. Voyons que nous accomplissons la loi. Or, cette confiance les fermait
à la grâce du Christ. Cette confiance qu'ils avaient dans les œuvres, dans la loi, les fermait à la grâce de Christ. Galates 6, 12. Philippiens 3, 18. Acte 15, verset 1. Acte 18, 13. Acte 21, 21. Nous allons lire Galates 6, 12. Pour montrer que les œuvres fermaient les Juifs à la grâce du Christ. Fermer les Juifs à la grâce du Christ. Écoutez ce que Galates, Paul parle aux Galates. Qu'il se mit-il donc complètement ceux qui s'aiment. Non, chapitre 6, verset 12. Ceux qui vous imposent la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Parce qu'à l'époque de Paul, tout juif converti, malgré qu'il était converti, il fallait pratiquer ce que la loi avait demandé. Toi qui n'étais pas juif mais qui as cru, mais il faut être circoncis. Et Paul dit, ceux qui vous imposent la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils n'ont qu'un seul but: éviter d'être persécutés à cause de la mort du Christ sur la croix. Donc tous ces gens qui cherchent l'honneur, qui cherchent les bénédictions à partir de leurs œuvres, voyant que nous observons la loi, et cette confiance les ferme à la grâce du Christ. Donc nous pouvons dire en bref que la loi est incapable de conférer la justice. La loi est incapable de conférer la justice. Galates 3, verset 11. Il est d'ailleurs évident que personne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi. Parce que vous avez obéi à la loi, tu seras appelé juste. Non. Puisque l'écriture déclare, le juste vivra par la foi. Écrivez aussi Romains 3, verset 20. Écrivez aussi Hébreux chapitre 7, verset 19. L'apôtre Paul explique tout cela. Il explique cet échec apparent par la nature même de la loi. Il explique aussi son rôle dans l'histoire du salut. La loi se faisait instrument en excitant la convoitise. Ce qu'on a lu dans Romains 7, verset 7. En excitant la convoitise par l'information de l'esprit. La loi aggrave la faute. Elle en fait la transgression. Cette faute devient la transgression. C'est ça le rôle de la loi. Romains 4. Romains 4.
La loi aggrave la faute en faisant une transgression. Romains 4, verset 15. Car la loi produit la colère de Dieu. La loi produit la colère de Dieu. Oh, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus l'infraction. Là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas l'infraction. Malgré qu'il en fait la transgression, et la loi n'a pas le moyen de remédier cela. Pour elle, pour remédier cela, il remédie en faisant un châtiment de colère. Nous venons de lire en Romains 4, verset 15. Et au lieu de remédier en bonne et due forme, lui remédie un châtiment de malédiction. Galates 3, verset 10. La malédiction. 10. En effet, ceux qui cherchent à être approuvés par Dieu en obéissant à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Vous voyez, bien aimé, la loi, au lieu de remédier bien les choses, mais lui, elle remédie le châtiment de malédiction. Il remédie aussi un châtiment de condamnation. Là, nous allons lire en 2 Corinthiens. Chapitre 3, verset 9. Condamnation. Verset 9, il dit, en effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Vous voyez que la loi entraînait la condamnation. Si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. Si la loi nous avait amené à la gloire de Dieu, alors pourquoi Christ pouvait encore venir? Donc il y avait l'échec de la loi. Et pas seulement condamnation, et la loi ne peut pas même remédier ce qui est bon. Et pour lui, pour elle, remédie la mort. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 jusqu'en bas. C'est lui qui nous a rendu capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits mais de l'esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. La loi ne peut pas remédier le bien. Elle remédie la mort. Au point qu'elle peut être appelée la loi du péché et la loi de la mort.
C'est ce qu'on avait écouté le dimanche passé et le dimanche autre là. On nous avait donné Romains chapitre 8 verset 2. Et nous pouvons aussi voir 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Si Dieu... Maintenant, nous allons montrer le rôle de la loi. Je crois que vous avez compris ce que nous avons dit. Si Dieu avait voulu cependant ce système imparfait, cela a été comme un régime transitoire de pédagogues. Donc, la loi était pédagogue. Pédagogue, c'est un enseignant. Mais en Grèce, dans le pays de Grèce, pédagogue, c'est un esclave qui est chargé à surveiller les enfants, les amener à l'école. Vous avez écouté? Pédagogue en Grèce, c'est un esclave qui est chargé de conduire ou de surveiller les enfants pour les amener à l'école. C'est la même chose que la loi. La loi était un pédagogue ou une pédagogue. Nous lisons ça en Galates chapitre 3 verset 24. Galates 3 24. C'est ça le rôle de la loi dans le plan de Dieu. Elle était là pour nous surveiller, nous conduire. 24. Ainsi la loi a été comme un gardien. Donc, la loi était un gardien. Pédagogue. Chargé de nous conduire au Christ. C'est ça le rôle de la loi dans le plan de Dieu. La loi était comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Vous voyez là le rôle de la loi. À l'homme la conscience de son péché. Romains 3, 19. Romains 5, 20. Et Galates 3, 19. Nous pouvons lire ça. Je dis que pour donner aussi à l'homme la conscience du péché, de son péché. Galates 3, 19, nous lisons. Mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue du descendant d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. La loi était là pour nous conduire à Christ. La conscience de notre péché.
et nous amener à n'attendre sa justice que de la grâce. À la grâce. La grâce. C'est là que la loi nous a menés. Parce qu'elle ne pouvait pas. Elle était là pour nous rappeler, pour nous montrer, pour nous guider, pour nous garder. Comme un gardien garde les enfants. Ce régime doit disparaître pour faire place à l'accomplissement de la promesse faite antérieurement à Abraham. Ce régime de la loi devrait disparaître pour faire place à l'accomplissement de la promesse faite antérieurement à Abraham. Galates 3, versets 6 à 22. Romains 4, verset 1 jusqu'en bas. Dieu, quand il a parlé avec Abraham, lui a dit, regarde, est-ce que tu peux compter les étoiles? C'est comme ça que ta descendance sera. Amen. Amen. Et cette descendance, quand elle est arrivée, c'est que Jésus-Christ qui est arrivé. Et Christ vient mettre fin à la loi. Verset Ephésiens 2. Ephésiens 2. 14 à 15. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait des ennemis. Verset 15. C'est-à-dire la loi de Moïse. Dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs. Qu'il a uni à lui-même en établissant la paix. C'est comme ça que Christ a fini avec la loi. Et dans Romains chapitre 10, verset 4, on nous dit, car le Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. La loi ne pouvait pas nous déclarer justes. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne pour finir avec la loi et que celui qui croira à cet homme-là sera déclaré juste. En se faisant ses exigences par la mort du pécheur. Christ a fini la loi en se faisant ses exigences par la mort du pécheur. Il a subi la mort parce qu'il avait porté le péché de l'humanité. Parce qu'il avait accompli maintenant les exigences de la loi. Galates 3, 13. Romains 8, 3, on nous avait lu ça. Romains 8, 3. Galates 3, 13. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi
que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Vous comprenez comment Christ a fini avec la loi. Il a pris nos péchés. Il est mort à notre place. Il est en effet écrit maudit et quiconque pendu au gibet. Colossiens chapitre 2 verset 14. Colossiens 14. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Christ n'a pas seulement satisfait les exigences de la loi en subissant cela, mais en même temps il avait accompli la loi. Il avait accompli de tout ce qui était positif à la loi. Parce que la loi voulait que l'homme soit juste. Elle était capable de nous rendre justes. Mais Christ est venu accomplir. Christ n'a pas seulement satisfait les exigences de la loi en mourant à la croix. En même temps, il a accompli tout ce qui était positif de la loi. Matthieu chapitre 5 verset 17. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Matthieu 5 17. Matthieu 3 verset 15. Romains 3 31. Romains 9 31. Romains 10 4 que nous venons de lire. Christ maintenant a franchi le fils de la tutelle du pédagogue. Christ vient à franchir le fils de la tutelle du pédagogue. Galates. Je vous ai dit que chaque phrase, je vais vous donner un verset biblique pour comprendre. Galates 3, ce que je viens de dire, nous allons trouver en Galates 3 25. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ces gardiens-là. Maman Capio, comprendre? Et la loi était gardienne. Maintenant, Christ vient. Il a obéi tout ce qu'exigeait la loi. Et il a accompli ce qui était de positif de la loi. Et maintenant, la Bible dit, depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ces gardiens-là. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu. Maintenant, nous devenons fils de Dieu tous. Or, par la loi, nous n'étions pas fils de Dieu. On ne pouvait pas devenir fils de Dieu parce qu'on ne pouvait pas accomplir l'exigence de la loi. Amen. Amen. Il a franchi le fils de la tutelle du pédagogue. Avec Jésus-Christ, le pasteur avait répété ça. Ça revient encore. Avec Christ,
Nous sommes morts à la loi. Nous sommes morts à la loi. Galates 2, 19. Ce que je viens de dire, ça se trouve en Galates 2, 19. Romains 7, 4, 6 que nous avons fait lire le dimanche passé. Colossiens 2, 20. On peut lire ça. Colossiens 2, 20, on peut lire ça. Colossiens 2, 20. Vous pouvez lire, Joël. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? C'est ça, merci. Si nous sommes morts avec Christ, à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre? Ne mange pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais ça. Il y a les églises, des sectes avec beaucoup de règles. Donc c'est-à-dire, eux ne sont pas franchis. Ils ne sont pas franchis. Il y en a qui ne mangent pas les ngoulouté. Il y en a pas, il ne faut pas manger la viande. Oh, et pas nabiso interdire biso kolia viande. Biloko botiaka na ba biloko botiaka na cuisine wana c'est quoi maman Georgette. Yoza na batu na yo baliaka biloko wana te. Épices. Même l'épice kolia te. Nous avons un frère qui prie dans une, ça j'appelle secte. Ayake pa na ngai wana. J'ai oublié l'épice. Baliakate. L'épicité. Yé matite seulement. Vous comprenez bien aimé. Et le fondateur de leur secte c'est l'ange Gabriel. Et ils ont des photos de l'ange. Est-ce que l'ange est un homme? Où est venue cette photo-là? Quand vous entrez dans sa maison, plein de ange ceci, ange cela. Vous voyez la magie. L'ange Gabriel, c'est leur fondateur. Ils prient tous en blanc, pieds nus. Ils ne mangent pas cela. Ils mangent. Quand il vient chez moi, si c'est le jour de Madessoula, il prend un peu de riz sec, blanc là. Vous comprenez bien aimé. Et il est médecin. Il est médecin. Et les enfants, un petit rien de vent là, c'est fini. Malade. Et l'apôtre Paul dit aux Colossiens, aussi depuis les jours que nous avons été, vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui gissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde? Il y a une maman tellement. Chaque fois qu'elle venait au rendez-vous, Azala qui est pas au Yakufa wana Équateur et Balembong. Maman. Ah, Zambenabino. Est-ce que toi tu connais l'histoire de cet homme? Et comment il est mort?
J'ai raconté comment cet homme était mort. Vous voyez? Je l'avais amené une fois à Kifoyi. Comme Bango Balingi, là où il y a la masse, la confusion là. Comme nous sommes comme ça, Bango Balingi Bongo. Comme à mon avis, que tu as mouké à Kim. Et puis même ici, c'est maman. Il était venu une fois. Mais il n'a pas là parce que un jour il m'a dit maintenant je ne suis plus là-bas. Ok, gloire à Dieu. Maintenant tu es où? Je suis chez Kabundi Wales. Moi je dis bon, tu as déjà fait un pas. C'est un pas déjà. L'essentiel est que tu as fait un pas. Vous comprenez bien. Il dit mais vous êtes déjà mort avec Christ. Merci beaucoup pour la Christ. Des petites détails là, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il dit, vous laissez-vous imposer des règles du genre. Pourtant, avec lui, nous sommes morts à la loi. Donc, il les a rachetés. Il nous a rachetés. Racheter Galates 3 verset 13. Pour nous en faire des fils adoptifs. Galates 4 verset 5. Par l'esprit de la promesse, il donne à l'homme nouveau la force intérieure. Par l'esprit de la promesse, il donne à l'homme nouveau, Ephésiens 2:15, la force intérieure d'accomplir le bien que commandait la loi. Donc Christ nous donne l'esprit qui nous donne la capacité, la force d'accomplir ce que la loi demande. Amen. Amen. Romains, on nous avait dit ça, Romains 4 et Romains 8 verset 4 jusqu'au suivant. Et on nous avait dit que ce régime-là a été remplacé par un autre régime. Ce régime de la grâce qui se substitue à celui de la loi. C'est ce qu'on nous avait dit. Le régime de la grâce a remplacé le régime de la loi. De la loi ancienne. Qui peut être appelée une loi. La loi maintenant du régime de la grâce. Qui peut être appelée la loi. La loi de la foi. La loi de foi. Donc, ce qui a remplacé la loi, c'est la loi de foi. Romains 3, 27, parce que nous sommes à la fin. Romains 3, 27. Joël, tu peux lire. Donc, le régime de la grâce qui se substitue à celui de la loi ancienne, ce régime-là de la grâce peut encore être appelé une loi. Mais c'est la loi de foi. Romains 3, 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Oui. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Acclamons le Seigneur. Et ce régime de la grâce qui a substitué la loi ou le régime de la loi ancienne, peut être encore appelé
La loi du Christ. Je crois qu'on nous a dit ça. On se répète. La loi du Christ. Nous trouvons ça en Galates chapitre 6 verset 2. Joël, tu peux lire. Galates 6. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière-là, vous accomplirez la loi du Christ. La loi du Christ a substitué la loi de la loi ancienne. La loi du péché, de la mort. Et ce régime de la grâce qui a substitué à celui de la loi ancienne peut être aussi appelé la loi de l'esprit. On nous a lu ça en Romains 8 verset 2. Dans l'amour et les commandements essentiels. Dans tout cela, l'amour et les commandements essentiels. Et nous lisons pour terminer. Galates chapitre 5 verset 14. Joël 5 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Acclamons le Seigneur. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Romains 13 et 8. Romains 13 et 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Amen. Car celui qui aime l'autre accomplit la loi. Et Jacques pour terminer. Jacques chapitre 2 verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Si au contraire vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Voilà, bien aimé dans le rôle de la loi dans le plan de Dieu, c'était pour nous guider, c'était pour nous garder, nous guider vers Christ. C'était ça son rôle.